Voilà, on va commencer dans la posture du héros ce soir. Donc, c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir un bloc pour cette posture. Donc, c'est la posture où on vient fléchir les genoux et on vient s'asseoir entre les talons. Donc, en général, on peut commencer comme une posture de la table. On écarte un petit peu les genoux et on essaie de venir s'installer, d'avoir les fesses, les os fessiers qui touchent le sol ou du coup, 1, 2, 3 coussins si nécessaire. Et du coup, les blocs, c'est pas mal aussi parce que c'est une surface dure, on ne s'enfonce pas. Donc, c'est un petit peu à vous de voir ce dont vous avez besoin. Si c'est vraiment compliqué, parce que c'est une posture qui demande beaucoup de flexibilité au niveau des genoux. Donc, si vous avez des problèmes de genoux, ou articulaire ou au niveau des os, n'hésitez pas à simplement vous asseoir en posture, les jambes croisées en tailleur. J'allais dire du petit yogi, j'ai l'habitude là cette semaine avec mes enfants. Petit yogi, donc les jambes croisées en tailleur et avoir le dos le plus droit possible dans la posture que vous choisissez. Parfait, je crois que tout le monde a l'air installé plus ou moins. Ok, donc on commence ici avec les mains toujours relâchées vers les jambes pour que les bras soient le plus détendus possible. Parfait, essayez d'avoir une longue nuque, un long cou. Par contre, gardez bien vos épaules vers le sol. Et commence ici avec quelques respirations. Chacun et chacune à son rythme prend le temps d'arriver physiquement et mentalement sur son tapis. Dans l'instant présent. Donc pour ça, comme d'habitude, vous pouvez prendre quelques respirations profondes, conscientes. Allongez comme vous pouvez l'inspiration et l'expiration. Chaque expiration, essayez de ressentir, de venir aussi visualiser les os fessiers qui s'ancrent un peu plus vers le sol, que ce soit à travers le bloc, le coussin ou directement sur le tapis. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez venir pratiquer Ujjayi. Bloquez légèrement la gorge pour pouvoir réduire le filet d'air et prenez aussi le temps d'écouter le son de votre respiration. Essayez de votre côté d'observer combien de secondes vous arrivez à tenir à l'inspiration et combien de secondes vous arrivez à tenir à l'expiration. Parfait. Sur votre prochaine inspiration, simplement levez les épaules vers les oreilles. Donc, le plus haut possible, rentrez comme la tête dans les épaules. Et à l'expire, relâchez les épaules vers le bas. À chaque inspire, levez les épaules. Chaque expire, relâchez. On peut faire ça encore 2 fois.
Bien. C'est votre prochaine expiration. Relâchez la tête vers l'avant, le menton vers la poitrine et prenez le temps d'observer toutes les sensations dans la nuque, dans le haut du dos. Chaque jour est différent, donc vraiment à votre rythme, observez si aujourd'hui vous sentez plus ou moins des tensions au niveau de la nuque, des épaules, le long de la colonne vertébrale. Essayez d'observer si vous arrivez à relâcher, que ce soit la mâchoire, le visage, les épaules, le plus possible. Et à l'inspiration, redressez la tête. Et à l'expiration, regardez si vous pouvez lever la tête vers le ciel. Et si la nuque est tout à fait OK, laissez tout à fait aller la tête vers l'arrière. Observez si c'est trop intense. Évidemment, ramenez un tout petit peu la tête. Juste essayez de visualiser votre gorge et de déployer la gorge comme vous pouvez. Prochaine inspiration, redressez tout à fait la tête, pointe du crâne vers le ciel. Restez ici simplement quelques secondes. Observez les sensations autour de la nuque, épaules et haut du dos. Et à la prochaine inspiration, levez les deux bras vers le ciel pour vraiment vous grandir. Au bout de l'inspire, l'épaule se touche au-dessus de la tête. Et à l'expire, amenez les deux mains vers le cœur, les épaules bien vers le bas, les mains en prière. Inspire, levez les deux bras, grandissez-vous. Expire, les deux mains vers le cœur. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Bien, doucement, relâchez les mains dans le bas du dos. Prenez le temps d'ouvrir les yeux, entrelacez les doigts. Et comme vous pouvez, essayez d'ouvrir le cœur vers l'avant. Donc les coudes vont vers l'arrière dans un premier temps, les épaules s'ouvrent et regardez si vous arrivez à tendre les bras. Votre rythme ici. Continuez à respirer dans la posture. Essayez vraiment d'observer. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à relâcher un petit peu. Si ce n'est pas assez intense, levez un tout petit peu plus les poignets, les mains vers le ciel. Encore une ou deux respirations ici. Bien. Et à l'expire pour tout le monde, on va pouvoir relâcher. Libérez les bras. Magnifique. Et on peut amener les deux mains vers l'avant du tapis et basculer dans sa posture de la table, simplement à quatre pattes. Prenez le temps d'enlever les blocs, les coussins, si vous en avez, vers le côté. Libérez votre tapis. Bien. Simplement pour vos chevilles, surtout les personnes qui étaient sur les genoux, on vient retourner les orteils à l'arrière et on vient ramener les fesses vers les talons, puis les mains vers les genoux et on regarde si on peut tout à fait se redresser en fonction des sensations dans les pieds, les orteils, les genoux. Chacun à son rythme. Bien. Parfait. À nouveau ici, essayez d'allonger le plus possible le dos vers le ciel. Bien. Les personnes qui ont les mains hors du sol, les mains libres, c'est pas grave. Hein. Si vous les avez sur le sol, surtout vous inquiétez pas, maintenez la posture comme vous pouvez. S'il y a des personnes qui ont les mains hors du sol, on peut lever les deux bras vers le ciel. Gardez les épaules vers le bas. Bien. Observez simplement les sensations au niveau des bras, des mains, petit à petit qui vont apparaître. Observez toutes les sensations aussi le long de la colonne vertébrale, comment se sent votre dos. Comment se sentent les orteils, les pieds, les chevilles.
Si ça devient trop long, c'est douloureux, je dis bien douloureux, n'hésitez pas à ramener les mains vers le sol. Si vous pensez que vous pouvez tenir encore quelques respirations, essayez de maintenir à votre rythme. C'est votre pratique, votre expérience. Et pour tout le monde, on va venir relâcher les deux mains vers le sol et libérer un petit peu le poids des talons. Donc avancer les épaules au-dessus des poignets et tout doucement relâcher les orteils et redéposer le dos des pieds dans le sol. Bien, parfait. Ici, on va garder dans le prochain exercice, garder toujours le dos des pieds sur le sol. On va venir inspirer par le nez. À l'expire, on fait glisser le pied sur le sol et on remonte tout à fait le genou vers la poitrine et on retourne les orteils en fait dans l'autre sens. Une petite contre-posture pour les orteils. Et puis doucement, on relâche à l'inspire, le genou sur le sol. Expire, on arrondit un petit peu le dos, le genou gauche vers la poitrine. Gardez le dos des pieds vers le sol. Parfait. Et on inspire, on remet, on allonge le dos. Encore 2 fois de chaque côté. Expire, le genou droit vers la poitrine, le dos qui s'arrondit. Inspire, le genou droit dans le sol. Expire, genou gauche vers la poitrine. Inspire, genou gauche dans le sol. Encore une dernière fois de chaque côté. Vérifiez bien que vos doigts soient écartés et qu'ils pressent dans le sol. Les doigts pressent dans le sol. Inspire, genou droit dans le sol. Et expire, dernière fois, genou gauche vers la poitrine. Et inspire, genou gauche dans le sol. Parfait, on peut venir tendre la jambe droite vers l'arrière. Les orteils restent sur le tapis. Et ici, on va simplement décaler un tout petit peu votre pied gauche vers le côté gauche. Donc, pivotez un tout petit peu sur le genou. Ancrez le talon droit dans le sol. Donc, les orteils du pied droit vers l'extérieur. Et ici, on va venir étirer tout le côté droit latéral du haut du corps. Donc, levez le bras droit au-dessus de la tête. Donc, la main droite pas vers le ciel, si possible, vraiment au-dessus de la tête. Vers l'avant. Essayez de bien ancrer le pied droit sur le tapis et étirez tout le côté de votre corps. La main gauche est bien ancrée. On essaie de créer le plus d'espace possible entre les côtes, dans le côté droit. Les personnes qui veulent aller un peu plus loin, on peut soulever la jambe droite du sol. Donc on a le bras droit loin devant, la jambe droite loin derrière, comme si on crée une belle ligne du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Encore une respiration où vous êtes. Et à l'expire, pour tout le monde, on peut relâcher. Main droite sur le sol, genou droit et on retrouve sa posture de la table. Bien. À l'inspire, on ouvre le cœur vers l'avant, on creuse doucement le bas du dos. Expire, on arrondit le dos, on rentre le menton vers la poitrine. Inspire, on ouvre le cœur. Posture de la vache. Expire, on arrondit le dos. On rentre le menton. Bien. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Bien. Ramenez le dos droit, le dos plat. Et on vient tendre la jambe gauche pour étirer de l'autre côté. Donc les orteils dans le sol et puis le pied droit légèrement vers l'extérieur, vers le côté droit. Talon gauche bien dans le sol. Et puis on vient ouvrir tout le côté gauche à son rythme. Bras gauche au-dessus de la tête, si possible le bras tendu. Ça va vous aider à créer l'espace. Le long entre les côtes, tout le côté gauche latéral du haut du corps. La main droite reste bien ancrée dans le sol. Étirez le plus possible. Continuez à respirer. Les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin, soulevez la jambe gauche du sol. Allongez. Sentez le fessier gauche qui se contracte, qui travaille. Continuez à étirer le plus possible loin devant, le plus possible loin derrière, avec la main gauche et le pied gauche. Une belle inspiration pour tout le monde. Et à l'expire, on relâche. Main gauche, genou gauche dans le sol. Prochaine inspiration, on ouvre le regard, le cœur vers l'avant, posture de la vache. Expire, on arrondit le dos. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on arrondit. Une dernière fois. Inspirez.
Expirez. Bien, magnifique. Retrouvez votre table, le dos plat, toujours bien éloigné de votre tapis. Allongez bien la nuque, retournez vos orteils à l'arrière. Et prochaine expiration, chien tête en bas, à votre rythme. Soulevez les fesses, le coccyx. Bien. Et ici, prenez le temps de vous installer. Donc, fléchissez un genou et puis l'autre. Bougez un petit peu le bassin si vous y arrivez. Vérifiez bien vos mains. N'oubliez pas, je ne vois pas les mains de tout le monde. Donc, les doigts sont écartés, les doigts pressent dans le sol et les paumes bien à plat. Et étirez votre dos au maximum. Bien. Parfait. Prochaine inspiration. Ici, on va venir retrouver sa planche à son rythme. À l'expire, relâchez les genoux sur le sol. Fléchissez les coudes pour amener la poitrine et le menton vers le sol. Chaturanga assisté. Bien. Ici, doucement, ouvrez en bébé cobra à l'inspire. Travaillez vraiment votre bas du dos. Expire, posture de l'enfant. Juste pressez dans vos mains et ramenez les fesses vers les talons. Le dos s'étire, le front se relâche sur le tapis. À l'inspire, repassez dans votre table. Expire, chien, tête en bas. Inspire dans votre planche. Expire, genoux dans le sol, les coudes se fléchissent le long du corps. Travaillez votre chaturanga. Bien. Poitrine, menton vers le sol. Ouvrez en bébé cobra à l'inspire. Expire, continuez à décoller le corps pour amener les fesses vers les talons. Posture de l'enfant, le dos s'étire, les mains sur le sol, le front vers le sol. Bien, on vient faire ça encore une fois. Inspirez dans votre table. Expirez, chien, tête en bas. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga assisté. Genoux, fléchir les coudes, poitrine vers le sol. Bien. Ouvrez le cœur en bébé cobra. Épaules ouvertes. Expire, posture de l'enfant. Pressez dans vos mains et étirez le dos. 3 respirations ici. Essayez de bien relâcher le visage le plus possible. Belle posture pour lâcher prise, pour se recentrer. Essayez d'observer comment vous vous sentez. Si tout va bien, tant mieux. Si vous sentez qu'il y a des petites résistances, que ce soit dans le mental ou dans le corps physique, essayez au moins d'en prendre conscience. Et essayez de continuer à respirer dans le ventre si possible. Et sur la prochaine inspiration, retrouvez votre table à nouveau. Bien, on tire un petit peu les poignets dans l'autre sens. Donc, ramenez à votre rythme le dos des mains sur le sol, les doigts vers les genoux. Une main et puis l'autre, si vous avez les deux mains en même temps. Et regardez si vous savez reculer un tout petit peu les fesses vers les talons. N'hésitez pas à vous mettre sur les orteils à l'arrière si c'est plus confortable. Étirez les poignets à votre rythme. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à ramener les doigts un peu plus proches des genoux. Peut-être que les doigts touchent même les genoux. Et doucement, on vient s'asseoir un petit peu vers l'arrière. Respirez à votre rythme. Bien, prochaine inspiration, rebasculez vers l'avant et redéposez une main et puis l'autre sur le sol, les doigts bien écartés, les paumes ancrées. Bien. Et ici à l'expiration, à nouveau chien tête en bas, pressez dans les deux mains et étirez le dos. Bien, prochaine inspiration, retrouvez votre planche. Avancez les épaules au-dessus des poignets. N'hésitez pas à faire reculer un tout petit peu les pieds vers l'arrière pour bien descendre les hanches sans creuser le bas du dos. Et à l'expire, on essaie un chaturanga avec les jambes tendues si on y arrive, sans creuser le bas du dos toujours. Sinon, on garde les genoux pliés dans le sol. Inspirez, bébé cobra, peut-être un cobra pour les personnes qui veulent aller plus loin. Les orteils se retournent, chien tête en bas à l'expire. Une respiration, chien tête en bas.
Bien. Et on reprend. À l'inspire, retrouvez votre planche. Expire, Chaturanga. Avec ou sans les genoux. Bien. Ouvrez le cœur en bébé cobra, cobra. Peut-être chien tête en haut s'il y en a qui sont déjà confortables. Expire, chien tête en bas. Bien. Une respiration, chien tête en bas. Bien, on est parti pour une dernière fois. Inspirez en planche. Bien gainé. Et expirez, Chaturanga. Ouverture du cœur à l'inspire. Expire, chien tête en bas. Votre rythme, bien. Super, bien étirez le dos ici en chien tête en bas. Prenez une belle respiration, une belle inspiration, pardon. Et à l'expire, amenez un pied puis l'autre vers l'avant du tapis. Les deux pieds entre les deux mains. Relâchez le plus possible le dos, restez penché vers l'avant. N'hésitez surtout pas à fléchir un petit peu les genoux en fonction des sensations dans les jambes, dans le dos. C'est de bien relâcher la nuque au maximum, relâcher vos épaules. Bien. Et ici, on va pouvoir essayer de déposer, de marcher sur les mains, donc le dos des mains dans le sol. Et on vient vraiment, je vais vous montrer de ce côté-ci. Donc, on place la main sous le pied et on essaie de vraiment marcher sur la main pour que les orteils arrivent plus ou moins au niveau des poignets. Donc, autant que nécessaire, évidemment, vous fléchissez les genoux pour y arriver. Bien. Parfait. Ici, à l'inspiration, on fait une micro-flexion dans les genoux si ce n'est pas déjà fait. Et à l'expire, comme on peut, on va garder le ventre vers les cuisses et essayer de tendre les jambes à son rythme. Inspire, on fléchit pour avoir le ventre sur les cuisses. Expire, on essaie de tendre en gardant le ventre vers les cuisses. Relâchez la nuque. Bien. Encore une fois, inspirez. Expirez. Bien. Relâchez les mains doucement. Parfait, les genoux restent un petit peu fléchis et on va venir dérouler à son rythme le dos, vertèbre après vertèbre. Bien libérer les bras, la tête en dernier lieu, parfait. Et on retrouve sa posture de la montagne. Bien, les pieds bien ancrés dans le sol. Prenez juste quelques respirations pour observer comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez debout. Est-ce que vous sentez que vous avez beaucoup d'énergie ici, maintenant, dans l'instant présent? Si le corps est plutôt fatigué, toujours bien en avoir conscience pour pouvoir adapter aux besoins, les postures évidemment. Petit rappel ici, j'en profite, chaque chien tête en bas peut toujours être remplacé par une posture de l'enfant. Et par exemple, le Chaturanga, on peut toujours déposer les genoux sur le sol sans souci pour fléchir les coudes. Donc si vous sentez que vous avez beaucoup d'énergie, essayez justement de voir où sont vos limites ce soir. Si vous sentez le corps fatigué, pensez petit mouvement et doucement avec une belle respiration. À son rythme, on va venir ouvrir les yeux. Et à l'inspire, on peut venir lever les deux bras vers le ciel, se grandir vers le plafond. Et à l'expire, relâcher vers l'avant. Uttanasana. À l'inspire, déposez le pied droit vers l'arrière. Loin derrière, expire, chien tête en bas. Pressez dans les deux pieds, pied gauche vers l'arrière et étirez le dos. Bien. Inspire, retrouvez la planche ou demi-planche. Et expire, Chaturanga, le cœur bien vers l'avant. Bien. Ouverture du cœur à l'inspire, celle de votre choix. Bien. Et à l'expire, chien tête en bas. Bravo. Relâchez bien la nuque ici. Vérifiez vos mains, n'hésitez même pas à les regarder. Les doigts bien écartés, les paumes bien ancrées. Bien. Prochaine inspiration. La jambe droite se lève vers le ciel. Regardez jusqu'où vous pouvez la monter.
On sent l'arrière de la jambe gauche, normalement qui tire un petit peu ici. À l'expire, le genou droit se fléchit. Ramenez le genou vers la poitrine. Pointe des pieds sur le pied gauche. Et relâchez le pied droit entre les deux mains. Bien, relâchez le genou gauche à l'arrière dans le sol. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Bien, épaules vers le bas. Expirez, ouvrez les bras vers l'extérieur. Entrelacez les doigts dans le bas du dos. Et ouvrez le cœur à votre rythme. Comme on a fait au début, dans la posture du héros, on a ouvert le cœur, ouvert les épaules. Bien, protégez bien le bas du dos. C'est très bien. Prochaine inspiration. Redressez les deux bras vers le ciel. Expire, les deux mains vers le sol, de part et d'autre du pied droit. Inspire, la jambe gauche se tend. Expire, impulsion, pied gauche à côté du pied droit, Uttanasana. Inspire, redressez à moitié. Allongez le dos le plus possible, la nuque aussi, le dos le plus plat. Ouais, parfait. Expirez, relâchez. Inspirez, grandissez-vous en une fois, levez les deux bras, les paumes se touchent. Expire, main vers le cœur. Une respiration. Prochaine inspiration, grandissez-vous vers le ciel. Levez les deux bras vers le plafond. Expire, Uttanasana. Inspire, pied gauche, main derrière. Expire, chien, tête en bas. Votre dos, fesses vers l'arrière. Bien. Inspirez en planche. Ou demi-planche. Expire, Chaturanga, le cœur vers l'avant. Travaillez vos bras, les abdominaux. Bien. Ouvrez le cœur à l'inspire. Suivez votre respiration. Expire, chien, tête en bas. Prochaine inspiration, jambe gauche vers le ciel. Regardez jusqu'où vous pouvez la monter. Expire, le genou gauche vers la poitrine. Pointe des pieds sur le pied droit. Et déposez le pied gauche entre les deux mains. Relâchez le genou droit à l'arrière, dans le sol. Inspire, grandissez-vous. Levez les deux bras vers le ciel. Expire, ouvrez les bras vers l'extérieur. Entrelacez les doigts dans le bas du dos. Inspire, ouvrez le cœur. On maintient une respiration ici. Prochaine inspiration, levez les deux bras vers le ciel. Expire, deux mains de part et d'autre du pied gauche. Inspire, la jambe droite se tend. Expire, impulsion, ramenez le pied droit à côté du pied gauche, Uttanasana. Bien, inspire, on redresse à moitié. Expirez vers l'avant. Inspire, grandissez-vous en une fois. Levez les deux bras vers le ciel. Expire, main vers le cœur, Samastiti. Bien. Super, relâchez les bras le long du corps. À nouveau, quelques secondes d'observation, de conscience du corps, du mental, l'esprit, le physique. Observez comment vous vous sentez. Peu importe la réponse, hein. Pas besoin de se forcer, de se sentir bien. Et ça dépend vraiment des jours. Donc, essayez d'être le plus honnête possible envers vous-même. Juste prenez conscience et soyez témoin, sans jugement. Parfait. Ici, au début du tapis, au début du flow, on va venir basculer le poids du corps vers le pied gauche. Bien, doucement, les mains vers le cœur en prière. Prenez le temps de fixer un point vers le sol. Un point fixe qui ne bouge pas. Et puis doucement, soulevez le pied droit et déposez la cheville du pied droit, de la cheville droite, pardon, au-dessus du genou gauche. Et le genou droit est ouvert vers l'extérieur. Donc le pied droit est un petit peu dans les airs là. Oui, parfait. Ici à votre rythme, essayez de fléchir un petit peu légèrement le genou gauche. Les fesses partent un petit peu vers l'arrière. Pensez à votre nombril, vérifiez qu'il est toujours bien vers l'intérieur. Donc il n'y a pas de creux dans le bas du dos. Bien. Et puis ici, on va essayer de lever les deux bras vers le ciel. À votre rythme. Toujours sur le pied gauche, continuez à respirer.
Si vous perdez l'équilibre, n'hésitez surtout pas à reprendre une belle respiration et repositionnez-vous à votre rythme. Bien, prochaine inspiration, ramenez les mains vers le cœur, tendez la jambe gauche et soulevez le genou droit vers le ciel, le genou droit vers la poitrine. Et à l'expire doucement, trouvez votre guerrier 3. Basculez le haut du corps vers l'avant, la jambe droite loin derrière qui se tend. Continuez à garder un point fixe sur le sol. Concentrez-vous sur votre pratique. Et à l'expiration, fléchissez légèrement le genou gauche et déposez le pied droit loin derrière, grande fente avant. Donc les hanches restent bien vers l'avant, on est sur les orteils à l'arrière. Ou en tout cas, le talon touche très peu ou pas le sol normalement. Bien, parfait. Levez les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, guerrier 2, ouvrez les hanches. Donc le talon droit s'ancre dans le sol. Le genou gauche reste fléchi au-dessus de la cheville. Le bras gauche loin devant, bras droit loin derrière. N'oubliez pas votre point de repère. En tout cas, si vous êtes à l'aise, la cuisse gauche est plus ou moins parallèle au sol. Bien. Si vous avez peu d'énergie, rapprochez un petit peu vos pieds. Ce n'est pas grave. Vous pouvez être aussi ici en guerrier 2, s'il y a moins d'énergie dans les jambes. Bien, prochaine inspiration, renversez votre guerrier, bras gauche vers le ciel, main droite vers la jambe droite. Expirez vers l'avant, le coude vers la cuisse, vers le genou. Allongez le bras droit au-dessus de la tête. Bien. Encore inspirez vers l'arrière, renversez le guerrier. Expirez vers l'avant, toujours bien dans vos points d'appui. Tout le côté droit que vous étirez. Bien. Et une dernière fois, inspirez. Expirez. Vers l'avant. Bien. Inspirez, guerrier 2. Expirez, tendez la jambe avant. Les deux jambes sont tendues. Les pieds n'ont pas bougé. Bien. On allonge. Ici, on se penche vers l'avant en gardant le bras gauche parallèle au sol dans un premier temps. Allez chercher loin devant la main gauche. Et puis simplement relâchez la main gauche vers la jambe gauche. Levez le bras droit, posture du triangle. Très peu de poids dans la main gauche. Donc, normalement, on pourrait même garder la main gauche hors de la jambe. On travaille vraiment au renforcement des abdominaux et du dos. Donc, si le dos est sensible, redressez un tout petit peu. Pas besoin d'aller trop bas. Bien, continuez à respirer. Prochaine inspiration, redressez en guerrier 2. Fléchissez le genou avant, redressez vos bras. Bien, expirez, maintenez. Posture de la force, de la confiance. Bien. Ici, on va venir pivoter sur les orteils à l'arrière, retrouver sa grande fente avant. Donc, le talon droit se soulève, levez les deux bras vers le ciel. Expire, deux mains dans le sol, de part et d'autre du pied gauche. Bien. Inspire en planche. Et ici, votre choix, soit votre vinyasa, soit directement chien tête en bas. Donc, expire, soit le chaturanga, suivi d'une ouverture du cœur à l'inspire, soit directement votre chien tête en bas. Tout dépend de votre énergie, c'est votre pratique. Et on se retrouve de toute façon en chien tête en bas. La nuque relâchée, le dos qui s'étire. Bien. Parfait. Prochaine inspiration, jambe droite se lève vers le ciel. Expire à nouveau. Pied droit entre les deux mains vers l'avant du tapis. Créez l'espace, le dos bien rond. Bien. Parfait. Inspirez. Expirez, prenez un appui. Cette fois-ci, au lieu de ramener le pied gauche à côté du pied droit, basculez vers l'avant, soulevez la jambe gauche et maintenez l'équilibre sur le pied droit. Bien, n'hésitez pas avec le bout des doigts dans le sol, mais essayez d'avoir très peu de poids du corps sous le bout des doigts. Tenir le plus possible en équilibre sur le pied droit. Bien, et puis ici doucement, on va venir relâcher. Pied gauche à côté du pied droit à votre rythme Uttanasana. Inspire, redressez à moitié. Expire vers l'avant. Et ici, on déroule le dos pour se redresser. Les jambes légèrement fléchies, vertèbre après vertèbre. On déroule pour retrouver la montagne. Les pieds ancrés dans le sol. Bien, relâchez les bras. Une ou deux respirations ici. Faites le point
observer. Restez témoin de l'instant présent. Bien, basculez doucement et consciemment le poids du corps vers le pied droit. Les mains vers le cœur, prenez le temps de choisir un point fixe sur le sol. Amenez toute votre attention vers ce point fixe. Et à votre rythme, déposez la cheville gauche au-dessus des genoux droits. Gardez le genou gauche ouvert vers l'extérieur. Votre rythme, peu importe si vous relâchez, si vous tombez entre guillemets, prenez du plaisir. Bien. Une fois que vous êtes dans l'équilibre, essayez peut-être de fléchir un petit peu le genou droit et ramener un tout petit peu les fesses vers l'arrière. Comme une posture assise légèrement. Bien. Si vous avez un mur près de vous, c'est très bien. Profitez du mur n'hésitez pas à vous appuyer un petit peu. Et c'est les personnes qui sont à l'aise, on essaie de lever les deux bras vers le ciel. Gardez l'ombril vers l'intérieur, pas creuser le bas du dos. On n'est pas creusé ici, on garde le ventre rentré. Bien. Prochaine inspiration, tendez la jambe droite, les mains vers le cœur en prière. Le genou gauche vers le ciel, vers la poitrine. Et à l'expire, guerrier 3. Donc doucement, essayez de contrôler comme vous pouvez votre mouvement. Tendez la jambe gauche vers l'arrière, le haut du corps se penche vers l'avant. Et à l'expiration, le genou droit se fléchit pour déposer le pied gauche loin derrière, les orteils dans le sol. Bien, si vous êtes tombé, peu importe, c'est pas grave. Reprenez juste votre posture de grande fente avant ici. À l'inspire, levez les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, guerrier 2. Pivotez les orteils du pied gauche vers l'extérieur. Trouvez votre posture bien avec le genou droit au-dessus de la cheville. Le bras droit loin devant, bras gauche loin derrière. Faites attention, votre pied arrière, c'est souvent lui qui se laisse rouler vers l'extérieur. On essaie de bien l'ancrer dans le sol. Bien à plat. Super. Inspire, renversez le guerrier. Donc, bras droit vers le ciel, bras gauche, main gauche vers la jambe gauche. Expire vers l'avant. Bien. Inspire vers l'arrière. Ici, suivez votre respiration. Elle expire vers l'avant. Bien, encore une fois. Inspirez. Expirez. Bien. Inspirez, retrouvez guerrier 2. Expirez, tendez la jambe droite. Inspirez, allez chercher loin vers l'avant avec la main droite, le bras droit qui reste plus ou moins parallèle au sol. Quand vous ne savez plus aller plus loin, juste relâchez la main droite vers la jambe droite et ouvrez le bras gauche vers le ciel. Essayez un petit peu de visualiser que les fesses, le haut du dos et la tête soient sur une même alignement, comme si vous étiez contre un mur. Donc souvent, l'erreur, c'est qu'on se penche beaucoup vers l'avant. Essayez de rester, peu importe si vous allez bas. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Bien, gardez les abdominaux contractés. Continuez à respirer. C'est super. Prochaine inspiration, revenez en guerrier 2. Bien, expire, grande fente avant. Pivotez sur les orteils à l'arrière, deux bras vers le ciel. Bien, relâchez à l'expire ici. Les deux mains de part et d'autre du pied droit. Et à l'inspire ici, vous retrouvez votre planche. Et sur l'expire, votre choix. Soit chien tête en bas, soit votre vinyasa. Bien, et pour tout le monde, on se retrouve en chien tête en bas sur une expiration. On étire bien le dos, on relâche bien la nuque. Magnifique. Prochaine inspiration, levez la jambe gauche vers le ciel. Et ici, créez le plus d'espace possible pour déposer le pied gauche entre les deux mains. Arrondissez le dos, le genou vers la poitrine. Relâchez délicatement comme vous pouvez. Bien. Inspirez. Et elle expire une impulsion et on lève la jambe droite vers le ciel. On trouve l'équilibre sur le pied gauche.
Bien, le bout des doigts, évidemment, peut rester dans le sol sans souci. Au plus vous voulez du challenge, au plus vous essayez de soulever peut-être une main ou les deux mains. Bien, à l'expiration, les deux mains bien dans le sol. Et on relâche le pied droit à côté du pied gauche, Uttanasana. Bien. Inspire, on redresse à moitié. Profitez-en pour étirer le dos, étirer la nuque. Expirez vers l'avant. Et ici, on vient dérouler. Dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Bien. Les bras bien relâchés. Et retrouvez votre montagne. Parfait. Les pieds bien dans le sol. Allongez le dos. Sentez-vous presser dans les jambes. Donc les jambes ne sont pas relâchées. Vraiment les pieds pressent dans le sol. Prenez quelques respirations. N'hésitez pas à fermer les yeux. Observez comment vous vous sentez. C'est aussi ça fait partie du yoga, la conscience de l'instant présent. Prendre le temps de se poser réellement la question, comment je me sens ici et maintenant, que ce soit physiquement, mentalement. Bien, parfait. Ok, à votre rythme, ouvrez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et ouvrez un tout petit peu plus les pieds, largeur de votre tapis. On va travailler le yogi squat. Si vous avez un bloc de yoga, vous pouvez toujours le prendre proche de vous si c'est une posture qui est compliquée. Sinon, je donnerai plusieurs informations et conseils, aucun souci. Donc ici, les orteils pointent vers l'extérieur, les talons du coup vers l'intérieur. Bien, vous allez voir en fonction de la posture si vous devez réajuster vos jambes. Hein. Il y a des personnes qu'il faut très peu écarter, d'autres un petit peu plus. À l'inspire, on lève les deux bras vers le ciel, les paumes se touchent au-dessus de la tête. Et à l'expire, ici on vient doucement s'accroupir, les genoux se fléchissent bien vers l'extérieur. Hein. Bien. Et ici on vient s'accroupir tout à fait pour déposer les coudes à l'intérieur des genoux. Ok, c'est là qu'on peut prendre soit bloc, soit coussin. Sous les fesses, si nécessaire, évidemment, si c'est compliqué pour vous de maintenir la posture. On peut par exemple la travailler comme ceci. Je montre juste pour les personnes qui doivent modifier leur posture avec les pieds bien dans le sol. Les coudes pour tout le monde sont à l'intérieur des genoux et on essaie de les écarter le plus possible, les coudes. Du coup, les coudes et du coup, les genoux. Bien, si vous n'avez pas de coussin ni de bloc, vous pouvez très bien simplement vous asseoir sur le sol. Ça fonctionne aussi. Dans la posture, peu importe où vous êtes, essayez d'avoir le dos le plus droit possible. Donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a des raideurs dans les hanches, donc on se tient vers l'avant. Vraiment à votre rythme, même si c'est des mini-steps, mini-étapes, essayez d'allonger le dos le plus possible, la nuque bien vers le ciel. Bien, continuez à respirer pour tout le monde. Super. Ici, on va essayer de relâcher la main gauche vers l'extérieur en gardant le bras gauche devant le genou. Donc, votre main gauche, elle va aller sur le sol. Au plus, vous l'amenez vers l'extérieur, par exemple, aligné au pied gauche, au plus, vous allez garder le genou gauche ouvert, évidemment. Donc, à vous de voir jusqu'où vous pouvez la reculer vers l'arrière. Et à l'inspire, levez le bras droit comme vous pouvez vers le ciel. Gardez les deux genoux ouverts. Donc, le genou gauche, il reste ouvert grâce au bras. Et le genou droit, ici, essayez de bien le garder ouvert vers l'extérieur. Expire, on revient au centre. Yogi squat, les deux mains vers le cœur. Allongez le dos. Bien, expire de l'autre côté. Donc, bras droit, vers l'extérieur, main droite dans le sol. Et quand vous êtes prêt, levez le bras gauche vers le ciel. Bien, dégagez bien la tête des épaules. Expire, revenez au centre, yogi squat. Bien, une belle inspiration. Et sur l'expire, on peut tout le monde relâcher les fesses, les os fessiers sur le sol. Aidez-vous des mains si nécessaire. Et fermez les genoux dans un premier temps. Ramenez les genoux vers la poitrine au centre. Bien, parfait. Ici, on va pouvoir tout doucement ouvrir une jambe et puis l'autre vers l'extérieur. Et là, vous trouvez votre ouverture, votre angle d'ouverture. Oups, je vais écraser mon téléphone.
Donc, j'ai toujours essayé d'ouvrir les jambes jusqu'au moment où vous sentez que c'est déjà un petit peu sensible. Donc, ça tire déjà légèrement. Si vous avez le dos qui est arrondi, qui part vers l'arrière, soit soulevez les fesses, soit fléchissez un petit peu les genoux. Vous pouvez même déposer des blocs ou des coussins ou des couvertures roulées sur les genoux si nécessaire. Ça va vous aider à maintenir le dos droit. Bien, parfait. Prenez une belle inspiration par le nez. Et à l'expire, on peut tout doucement voir si on arrive à se pencher vers l'avant. Les bras se tendent et les mains avancent vers l'avant. Donc, trouvez simplement la posture où vous sentez que ça tire, ce n'est pas douloureux. Et j'invite toujours à commencer doucement. On va rester quelques minutes dans la posture, donc à votre rythme. C'est mieux de commencer doucement et au fur et à mesure des expirations, aller de plus en plus loin, plutôt que d'aller loin une fois et sentir qu'on est trop loin et qu'on va revenir vers l'arrière. Commencez d'abord par échauffer pour aller plus loin petit à petit. Bien. Essayez tout simplement de travailler votre mental dans ce genre de posture. Observez peut-être dans un premier temps vos pensées qui vous arrivent naturellement. Quel type de pensée vous avez? Peut-être même des émotions qui surgissent dans cette posture. C'est tout à fait possible. Essayez juste de prendre conscience de tout ça. Et le moins possible de contrôler. C'est peut-être ça aussi qui est compliqué. Essayez de simplement laisser venir ce qui vient, tout en acceptant et essayez de ne pas éviter d'avoir de la résistance contre vos pensées ou vos émotions. Juste prenez-en conscience. La première étape, évidemment, accepter. Accueillez tout ce qui arrive. Et n'oubliez pas votre posture physique. Au fur et à mesure de vos expirations, regardez si vous pouvez aller un tout petit peu plus loin à chaque fois. Peut-être une respiration sur 2, sur 3 ou sur 4, à votre rythme. Et puis doucement, vous pouvez vous accompagner d'une affirmation. Soit vous avez une affirmation qui vous plaît, que vous répétez, que vous utilisez beaucoup dans votre quotidien. Sinon, vous pouvez simplement répéter l'affirmation suivante. J'ai confiance en mon corps. J'ai confiance en mon corps. Bien, prenez une belle dernière respiration complète, profonde et consciente. Et sur la prochaine inspiration que vous prenez, tout doucement sortez de la posture. Redressez à votre rythme. Sentez tout doucement les tensions qui s'en vont. Une fois que vous êtes redressé, attrapez l'arrière des genoux et ramenez un genou et puis l'autre vers le centre. Fermez les jambes à son rythme. Bien. Vous pouvez venir s'asseoir déjà au milieu du tapis. Gardez les genoux vers la poitrine. Attrapez-les avec les mains ou les coudes. Bien. Sur une inspiration, essayez simplement de bien allouer le dos vers le ciel. Et à l'expire, relâchez le front vers les genoux. À l'inspire, allongez le dos. À l'expire, relâchez la tête, le front vers les genoux. Une dernière fois, inspirez. Expirez.
Sentez le dos qui s'arrondit, le front vers les genoux. Bien. Et essayez de relâcher doucement vers l'arrière. Attrapez les genoux et tibias avec les mains. Et tout doucement, laissez-vous aller. Le dos s'allonge, la tête se relâche. Les genoux vers la poitrine. Profitez-en pour faire un petit massage dans le bas du dos. Observez comment le bassin se sent, les hanches, les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Parfait. Et si on peut retrouver sa torsion simplement en allongeant les bras en forme de T. Vous la connaissez. Laissez les deux genoux vers le côté gauche, toujours d'abord, le regard vers le côté droit. Et essayez de garder, observez si votre épaule droite est hors du sol. Ramenez-la au sol, donc si nécessaire, se relever un petit peu les genoux, les cuisses avec un coussin si vous avez besoin. Relâchez le plus possible votre corps, votre esprit. Concentrez-vous sur votre respiration. Pour éviter d'avoir trop d'énergie qui part dans les pensées, essayez d'avoir le moins de pensées possible. Donc, concentrez-vous sur quelque chose en particulier. La respiration, c'est toujours un bon moyen. Elle est toujours présente. Sur la prochaine inspiration, ramenez les genoux droits, les genoux gauche à la poitrine, le bas du dos dans le sol, le regard à tête vers le ciel. Et à l'expirer, laissez aller les deux genoux vers le côté droit, regard vers le côté gauche, l'épaule gauche dans le sol. Et relâchez le plus possible le bas du dos. Respirez dans le ventre. Essayez de déjà bien relâcher le visage, la mâchoire. Ressentez le corps sur chaque expiration qui se relâche un peu plus. Et à la prochaine inspiration, ramenez le genou gauche vers la poitrine. Et puis le genou droit qui suit le mouvement, bas du dos dans le sol. Dernier petit massage si nécessaire. Prenez une belle inspiration par le nez. Et sur une longue expiration, retrouvez Shavasana. Allongez une jambe et puis l'autre dans le sol. Trouvez une posture confortable. Relâchez les bras le long du corps, les épaules bien vers le bas. Si vous sentez que vous avez un petit peu froid parce que le corps se relâche, n'hésitez pas à vous couvrir un petit peu sans aller trop brusquement dans vos mouvements. Puis retrouvez une posture allongée. Juste un petit rappel, si vous n'arrivez pas à tendre les jambes sur le sol parce que le bas du dos est sensible, aucun souci. Gardez les jambes fléchies, les pieds dans le sol. Une fois que vous êtes installé, prenez le temps de fermer les yeux. Prenez conscience de l'instant présent, de l'entièreté du corps sur le tapis. Essayez de relâcher au maximum tous les muscles. Sentez toutes les tensions qui se libèrent, qui se relâchent.
Il y a toujours et souvent des petites tensions inutiles ou inconscientes qui restent dans le corps physique. Donc, je vous invite vraiment à scanner tout votre corps et faire en sorte de relâcher toutes les tensions, ou en tout cas le plus de tensions possible. Pour ça, vous pouvez vous aider avec la visualisation du corps qui devient de plus en plus lourd sur chaque expiration. À chaque expiration que vous prenez, vous imaginez le corps qui est attiré un peu plus vers la terre. Le poids du corps qui devient de plus en plus lourd, qui s'enfonce dans le tapis. Observez si vous arrivez toujours à ressentir vos mains et les doigts des mains. Observez toutes les sensations dans la main droite et dans la main gauche. Observez si vous arrivez à ressentir votre pied droit. Puis votre pied gauche. Doucement, ramenez votre attention vers votre respiration. Allongez-la à nouveau. Et prenez le temps de réveiller votre corps à votre rythme. Bougez les doigts, les orteils, la tête. Peut-être déjà ouvrir les yeux, en clignant des yeux. Peut-être étirer les bras au-dessus de la tête si ça vous parle, si le mouvement vous parle. Bien, puis je vous invite petit à petit, vraiment prenez tout le temps nécessaire pour retrouver une posture de fœtus. Les genoux vers la poitrine et vous laissez aller soit vers le côté gauche, soit vers le côté droit, tout à fait. Les genoux qui sont ensuite vers le sol, la tête reste relâchée sur le sol. Dans cette posture, le dos se relâche, il est légèrement arrondi. Observez l'avant et l'après-pratique. Puis tout doucement, vous pouvez venir vous rasseoir, les jambes croisées en tailleur. À votre rythme, essayez de garder le corps détendu, relâché, lourd. Et ressentez doucement à nouveau le tonus dans le dos pour maintenir le dos droit, la pointe du crâne vers le ciel. Et sur votre prochaine inspiration, ensemble, on va venir lever les deux bras vers le plafond. Les paumes délicatement se touchent au-dessus de la tête. Et à l'expire, ramenez les mains vers le cœur. À l'inspire, grandissez-vous. À l'expire, les mains vers le cœur. Et une dernière fois, longue inspiration. Levez les bras le plus haut possible. Et longue expiration, les mains vers le cœur. Namasté.
Merci à tout le monde.